Je lis du livre de Ésaïe chapitre 7 au verset 14 qui suit. Le terme c'est la Vierge. Mais en fait, le thème c'est une Vierge. Prions. Seigneur, nous revenons vers toi afin de connaître, comprendre les circonstances que tu as sélectionnées, préparées d'avance pour la naissance de Jésus. Merci d'ouvrir notre intelligence et que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs attendent le Messie. Pourquoi? Quand Jésus mourut, les principaux sacrificateurs payèrent des soldats pour dire que ce sont les disciples qui ont volé son corps. En ce temps-là, les personnes n'avaient pas les écrits comme toi et moi. Ils se contentaient, depuis Lévi. Alors, je profite pour faire une petite parenthèse. Tu te rappelles de Siméon et Lévi, les deux frères de Dina qui ont tué les habitants où Sichem, fils d'Amor, avait violé Dina. Tu te rappelles? Lévi et Sichem. Eh bien, de Lévi descend Moïse, son frère Aaron, et de la tribu de Lévi sortent les principaux sacrificateurs. On les appelle les Lévites. D'accord? Bien. Donc, ces bonhommes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour sauver leur peau, leur vie, ils ont dit non, ce n'est pas le Messie qui l'a. Car s'ils avaient reconnu que c'était le Messie, on risquait de les lapider. Mais il existe dans l'Ancien Testament différentes références bibliques qui cadrent parfaitement avec Jésus. Nous allons d'abord lire Ésaïe 7, verset 14. Voilà ce que dit la Bible. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Claire? Te rappelles-tu, je t'avais dit hier que c'était le peuple qui était appelé à être saint. Quand Dieu appela Moïse, il a dit, vous serez saints car je suis saint. Toutes les personnes qui faisaient partie du peuple devaient être saintes. Et quand on est une sainte, selon la parole de Dieu, c'est quoi? On en a déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est? Il faut donc aller chercher la définition de mot saint, du mot saint. C'est quoi? Apocalypse 14, verset 12. Tu as trouvé? Apocalypse 14, verset 12 déclare, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Les saints sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et la définition ne date pas d'hier. Elle date depuis fort longtemps. Parce que Dieu a donné à plusieurs reprises différents signes qui permettaient de reconnaître qu'est-ce qu'un saint, qu'est-ce qu'une sainte, par la manière de vivre, d'agir. D'accord? Donc, la Bible déclare, une vierge sera enceinte. Cela veut dire qu'il y en a beaucoup, mais c'est une parmi elles qui sera enceinte. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Marie? Nous n'avons pas d'indication. Mais nous savons qu'elle a été sélectionnée parmi d'autres vierges. Ensuite, la parole déclare
que la Vierge enfantera un fils qui s'appellera Emmanuel. Et nous savons, en fait, on découvrira plus tard ce que cela veut dire, le nom Emmanuel. Mais pour l'heure, retenons que c'était une vierge parmi d'autres qui enfantera un fils qui s'appellera Emmanuel. Vois-tu, Dieu ne fait rien sans avoir averti les prophètes et autres. De la même manière qu'il a averti en annonçant qu'une vierge donnerait la vie à Emmanuel, il t'avertit aussi à travers la Bible de ce qui arrivera. D'où la nécessité pour toi de ne pas faire comme les sacrificateurs. Quand Jésus naquit, ils ne le savaient pas, parce qu'ils ne sonnaient pas les Écritures. Quand il est venu, il a commencé son ministère, ils ne l'ont pas reconnu, parce qu'ils ne sondaient pas les Écritures. Voilà pourquoi il a été facile pour l'ennemi de les tromper, les pousser à le mettre à mort. Prions. Seigneur, c'était les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes qui avaient les écrits. Ils étaient connus, reconnus comme des érudits dans le domaine. Pourtant, Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Jusqu'à présent, les Juifs immolent l'animal, l'agneau, pour célébrer la Pâque, alors que c'est Jésus qui est la Pâque. Éternel, permets que nous puissions tirer les leçons pour ne pas agir comme eux, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.